Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'homme et la femme. Et j'ai eu une idée lumineuse par rapport à un commentaire que j'ai répondu d'une personne. Donc en fait, j'ai répondu à un commentaire et en écrivant le commentaire pour cette personne, j'ai eu plein d'idées. Et c'est ces idées que j'ai envie de vous faire comprendre sur l'homme et la femme. Mais en même temps, je vous explique un truc avec Jésus. Pourquoi le Seigneur ne brille pas. Mais ça, c'est la compréhension qui viendra après. Donc la personne qui m'a écrit un message m'a dit que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et là, je lui ai répondu, et vous allez voir mon idée. Je voulais lire un message pour répondre au 25 décembre, là, je sais pas, le soir de Noël, je lui ai répondu que ça, je le savais. Bah oui, bien sûr, je le sais. Que le 25 décembre, c'est pas... mais de toute manière, moi, je m'en fiche que ça soit pas Noël, parce que écoutez bien les évangiles de Thomas. C'est là où on comprend bien le truc. Le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi, pas dans les palais d'éffices et de bois et de pierre. Fends un morceau de bois et je suis là. Soulève une pierre et tu me trouveras. C'est ça le message de Jésus. Parce que peu importe qu'il soit le 25 décembre ou pas, moi je le montre comme ça. Moi je montre Jésus-Christ égale 151. Dieu c'est le chiffre 39. Ici ça forme le Père Noël. Vous voyez, Jésus et soulève une pierre et tu me trouveras. Donc je soulève une pierre, c'est 1939. Si je place Jésus-Christ sur la pierre, ça donne le Père Noël. Vous voyez ici? Le royaume de Dieu. Alors c'est pour ça qu'après je vais vous raconter l'histoire. Donc, comme j'ai 44 ans, et que le film La dernière tentation du Christ, c'est de ma génération. J'ai vu les incendies des salles de cinéma. C'était tous les chrétiens de toute la planète Terre. Toute la planète Terre s'est mise à brûler toutes les salles de cinéma devant ce film. Et moi, devant ce film, quand je l'ai vu, je vous dis, j'ai pleuré. J'ai eu des larmes. J'ai eu des émotions. Je sentais Jésus-Christ. J'écoutais Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est partout. Il n'est pas confiné dans une boîte. Tu le mets pas dans une boîte. Il est pas dans une boîte. Il est tout autour de nous. Et il est aussi dans le film La dernière tentation du Christ. Donc je vous montre. Le jour et la nuit, ça a la même puissance. Le chaud et le froid, ça a la même puissance. L'homme et la femme, ça a la même puissance. Donc, moi je viens à vous expliquer que l'antéchrist, c'est 117. Et le charpentier, c'est 117, mais c'est pas la même chose. Parce que l'antéchrist est le number one. Mais Dieu ne brille pas. Donc comme Dieu ne brille pas, il n'est pas le number one. Mais il a la même puissance que le number one. Parce que c'est pas parce qu'il brille pas qu'il n'est pas le vrai number one. Parce que là, c'est le faux number one. Parce que moi, je prends l'exemple des animaux. Les animaux pissent par terre pour former leur territoire. Et les humains ont des territoires. Tout le monde a des territoires, même jusqu'à la fourmi. Tout est un territoire. Une personne qui veut détrôner toute une planète, ou toute une planète est un territoire, c'est impossible. C'est le vrai number one. Il est fou dans sa tête. Pour être raisonnable, il faut être le charpentier. Et se dire que de toute manière, on peut pas, il y aura forcément des gens qui aimeront pas Dieu, il y aura des gens qui aimeront Dieu. Voilà, c'est toute une planète. Et Dieu ne brille pas est la meilleure position devant un antéchrist. Parce que de toute manière, ça pèse le même poids entre ceux qui brillent et ne brillent pas. C'est comme le chaud et le froid, et la nuit et le jour, etc. L'homme et la femme. C'est ça que je voulais vous expliquer. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.